Lionel Honoré, je suis professeur des universités en sciences de gestion à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université de Brest. Les faits qu'on rencontre le plus souvent, c'est par exemple des demandes d'aménagement du temps de travail, demandes d'absence pour assister à une fête religieuse, demandes d'aménagement du planning de vacances pour pouvoir respecter le ramadan ou participer à un pèlerinage. Il y a ensuite le port de signes religieux, par exemple le voile, la kippa. En troisième, on retrouve les prières en dehors du temps de travail, pendant les temps de pause, dans un bureau. Ces trois signes-là sont les plus courants et sont relativement peu problématiques. Au-delà de ça, on a des signes religieux qui posent davantage de questions, comme par exemple le refus de réaliser des tâches, le refus de travailler avec des personnes qui ne sont pas de la même religion. Alors en 2019, nous avons mesuré qu'il y a 70% des cadres que nous avons interrogés qui sont concernés par la question du fait religieux. Dans la très grande majorité des situations, le fait religieux est présent, mais finalement pas plus qu'un autre fait personnel. Il exprime la religiosité des salariés, comme certains salariés, leur vie familiale impacte également le travail. Et puis à côté de ça, on a des situations qui sont plus marginales, qui sont moins fréquentes, mais qui sont plus inquiétantes, dans lesquelles on retrouve un fait religieux qui est plus présent. C'est vraiment le quotidien de la situation de travail. Et c'est un fait religieux qui est contre le fonctionnement organisationnel, qui le remet en cause, qui est contre certaines catégories de personnes, notamment les femmes. Donc vraiment deux réalités qui se dessinent. Une d'un fait religieux qui est banalisé et finalement assez bien géré par les entreprises et par les salariés, et une autre d'un fait religieux qui est beaucoup plus problématique. Les managers qui y sont confrontés régulièrement ont indiscutablement développé un savoir-faire. Ils savent de mieux en mieux prendre en compte les situations. Dans un certain nombre d'entreprises, mais encore trop peu, ils s'appuient sur des outils qui sont mis en place. Alors, ce sont des outils qui donnent des techniques de management, qui disent comment réagir à des situations, des guides sur le fait religieux. Un élément qui est marquant quand on s'intéresse au fait religieux, c'est la différence de perception qu'il peut y avoir dans les entreprises qui sont très concernées par cette question, entre les services centraux, la direction générale de l'entreprise, la direction des ressources humaines par exemple, la direction de la diversité lorsqu'elle existe, et puis les managers de terrain. Très souvent, lorsque les managers de terrain sont dans des situations très marquées par la question du fait religieux, on remarque qu'au-dessus d'eux, il y a assez peu conscience de cette réalité à laquelle ils sont confrontés.